Non, non, non. Bravo. Bravo. Je sors le costard. Ça n'a pas de sens parce que j'ai une casquette à l'envers et regardez. J'ai un pantalon de merde. Y a rien qui va. Mais j'ai sorti le costard. Pourquoi j'ai sorti le costard? Parce qu'on tient une des meilleures séries qui existent. Je vous le dis tout de suite. Non, arrêtez-vous, je vous le dis. On tient une des meilleures séries du monde. T'as du vernis noir. Ben, je t'encule. On tient une des meilleures séries du monde. Masters of the Air. Masters of the Air. Là. Ça, les gars. Ça, si c'est pas un chef-d'œuvre, j'aurais adoré voir l'intégralité des 9 épisodes dans une salle de cinéma IMAX. Regardez, j'ai mal mis la cravate. Tellement je suis déboussolé. C'est pour vous dire. Bref. J'avais fait la critique de l'épisode 1 et 2. Et j'avais fait une autre vidéo pour l'épisode 3 critique sur ma chaîne. Où j'étais très enthousiaste. Et putain. Si on m'avait dit à quel point... Je vais mettre comme ça pour qu'on voit un peu le costard. Parce que je l'ai sorti, donc c'est pas pour rien. Si on m'avait dit à quel point la série allait prendre une tournure pareille après le troisième épisode, j'aurais pété un câble. Ce que j'ai vu, il faut que vous le voyez. C'est une obligation. Si vous n'avez pas vu Masters of the Air, vous n'avez pas la vue. Vous n'avez pas ce sens, un des 5 sens qu'on a. Ouais, 5 sens, on en a 5. Si vous n'avez pas vu Masters of the Air, vous n'avez pas vu tout court. Je suis là pour vous le vendre aujourd'hui. Regardez ma tenue, je suis là pour vous le vendre. Je vais vous le vendre. Masters of the Air. Série produite par Steven Spielberg et sa société de production Amblin, bien connue avec le petit logo avec le vélo E.T. et produite également par Tom Hanks, qui ont également produit Band of Brothers et The Pacific, que je n'ai évidemment pas vu parce que je suis une merde. Mais après avoir vu ça, je vais vous le dire que je vais aller les voir. The Pacific et Band of Brothers, je vous le dis que je vais aller les voir après ça. Parce que là, cette série, elle m'a mis sur le cul. Cette série, de quoi elle parle? Elle parle donc d'un escadron, principalement de celui-là, le 100e escadron, donc des soldats aviateurs américains qui ont pour but de détruire les armées allemandes, la puissance allemande et l'oppression allemande, et qui ont pour... Donc, au fur et à mesure des épisodes, on va suivre, en tout cas au début, les missions, les différentes missions qu'ils ont, comme notamment aller détruire des U-boats, donc des bateaux allemands, des sous-marins allemands, des bases d'armes allemands, des usines d'armes, etc., etc., etc. Ils vont détruire plein de trucs et avoir beaucoup d'échecs. Mais c'est putain de magnifique. C'est la première fois que j'enlève mes lunettes sur toute ma chaîne YouTube. Comme ça, vous voyez. Voilà, je ressemble à ça. Je ne sais pas quoi dire aujourd'hui, je suis déboussolé. Non, parce que j'ai vu... J'ai vu. Je peux pas vous dire autrement. Masters of the Air. Les effets spéciaux. Mais on dirait qu'ils sont vraiment dans les avions. On dirait qu'ils y sont. C'est magnifique. C'est sublime à regarder. L'action. Tout. La manière dont c'est filmé. La mise en scène. Mais tout est parfait. Et que d'émotion, ce dernier épisode. Alors en fait, la série va totalement partir dans une autre phase de la série et de la guerre
du point de vue de ces aviateurs, ces soldats aviateurs, à partir de l'épisode 6, il me semble, où ils vont être pris en prisonniers dans un camp de prisonniers allemands qui emprisonnent des Américains, etc., des soldats qui sont contre eux, quoi, les résistants. Et à partir de là, la série va totalement changer de ton. On va aller explorer un autre escadron, avec notamment Nguti Gatwa, qui fait partie de cet escadron, qu'on voit très peu dans la série honnêtement, mais ça m'a fait plaisir de le voir hors de ses rôles comiques, parce que là il a un rôle très sérieux, et évidemment dans la série, dans les personnages principaux, on a le fameux Austin Butler, le Elvis, qui n'a pas eu l'Oscar. Terrible. Terrible. Que dire? Actuellement, en fait, à chaud là, je viens de finir l'épisode 9 qui vient de sortir. Je me suis mangé... En fait, j'ai vu les 5 premiers épisodes quand ils sont sortis. Et j'aime pas en fait ce système de un épisode par semaine. Parce que j'ai une mémoire très courte et du coup j'oublie en fait ce qui s'est passé. Surtout si c'est une trame qu'il faut suivre pendant plusieurs mois. Et ben en fait, je me suis maté les 5 premiers épisodes par semaine. Et après, j'ai arrêté jusqu'à l'épisode 8. Et je me suis refait toute la série du début, en fait, mais d'un coup. Et comme ça, j'étais prêt pour l'épisode 9, qui est sorti donc aujourd'hui, ce matin, à 6h du mat, pour être précis, parce que je n'ai pas dormi. Donc j'étais présent quand l'épisode est sorti à 6h du mat. Comment dire? Mais comment dire? Regardez Masters of the Air, c'est magnifique, vous allez en prendre plein la vue. C'est une série qui devrait être diffusée au cinéma. Voilà, chaque mercredi, comme les films, chaque mercredi, un nouvel épisode au cinéma. C'est comme ça qu'on aurait dû nous présenter Masters of the Air. Parce que c'est grandiose. C'est du cinéma à la télé. Et c'est merveilleux. Spielberg, en tant que producteur, parlons-en. Vous regardez son Wikipédia, tout ce qu'il a produit, des pépitos. Des pépitos. Merveilleux. Austin Butler, ça fait plaisir de le voir post-Elvis. Honnêtement. Je l'ai vu dans Dune 2, du coup très récemment, et dans Dune 2, il a une performance exceptionnelle. Et là, dans Masters of the Air, il a une performance totalement différente, mais tout aussi exceptionnelle. Le trio Elvis, Dune, Masters of the Air, et en juin, on a The Bike Riders avec Austin Butler, et il va aussi jouer dans Eddington, le prochain Ari Aster. Tenez-vous prêts, sa carrière va exploser. Exploser. Il va sûrement recevoir un Emmy pour cette performance, ce qui sera totalement mérité. Il va sûrement remporter un Oscar très prochainement pour ses prochains rôles. Tenez-vous bien à vos sièges. Austin Butler est la future star. Je vous le dis. Parce qu'il n'est pas seulement extrêmement beau gosse. Parce que, disons-le, c'est un beau garçon. Mais, il est bon acteur, quoi. Super acteur. Et le mec de Dua Lipa, j'ai oublié son nom. L'acteur qui joue... parce qu'il y a Buck et Bucky. Buck, c'est Austin Butler, et Bucky, c'est le mec à Dua Lipa. Le mec à Dua Lipa, je l'avais jamais vu, dans rien. Et il est exceptionnel. Il est super. Et tous les acteurs sont super. Alors, déjà, il y a... En fait, depuis le début de la série, on a un narrateur. Un narrateur qui revient souvent. Et au début de la série, je me suis demandé pourquoi choisir ce personnage, donc il s'appelle Crosby. Pourquoi choisir ce personnage en tant que narrateur principal de la série? Et ça prend tout son sens dans l'épisode 4. Et quand tu vois l'épisode 4, c'est mindfuck. C'est mindfuck. Parce que tout prend sens. Et là, tu comprends pourquoi ils ont choisi ce narrateur. Et c'est du génie. C'est du génie de raconter toute l'histoire sous son point de vue, à lui. Et c'est d'ailleurs magnifique parce que la série est inspirée de faits réels, évidemment, et inspirée de vrais personnages. Donc, à la fin,
comme tout bon biopic, comme tout bon film inspiré de faits réels, on a les vraies personnes avec écrit leur destin, ce qui leur est arrivé ensuite, etc. Et le premier arrivé à l'écran pour nous raconter son histoire, c'est Crosby. Parce que c'est le personnage le plus intéressant de la série. C'est le personnage avec le meilleur développement, la meilleure fin, le meilleur pétage de câble, les meilleurs traumatismes. C'est le personnage le mieux développé et écrit de toute la série. Je sais pas combien de temps va durer cette critique, parce que j'ai tellement à dire, mais en même temps je suis perdu parce que je suis sous le choc en fait. C'est la première fois que je sors le costard. Je pensais jamais sortir le costard pour une critique. Mais je le sors. Pour Masters of the Air. Une série en plus, pas un film. À ma grande surprise parce que je regarde jamais de série. Et là je me suis dit, Austin Butler, produit par Spielberg, Tom Hanks, en plus Barry Keoghan il a un petit rôle. On va tenter. J'ai regardé. Mais la claque. La claque les petits amis. Mais vous vous rendez compte qu'on a ce genre de série à la télé? On devrait mettre en place un système qui permettrait d'avoir les séries au cinéma. Je propose cette pétition. Pour ce genre de série, il faut les diffuser au cinéma. Je sais que le premier épisode a été diffusé dans certaines salles, en France, en avant-première. Malheureusement, c'était à Paris, j'habite à Lille, donc c'est pas du tout... je peux pas y aller. Surtout que je n'ai pas le permis. Donc je ne peux pas m'y rendre. Et j'ai pas l'argent pour le train. Je suis pauvre. C'est un costard qui habille. Voilà, je vous dis tout. Mais ça m'empêche pas d'avoir une super collection de Blu-ray. Je mets tout mon argent dedans, que je perds de manière débile. Je divague trop. Je divague trop parce que j'ai envie de vous parler à cœur ouvert en fait. Parce que Masters of the Air, ça m'a tellement touché. La scène de fin, quand il y a le fondu au noir, quand ça finit, et qu'on a le destin des personnages, des vraies personnes inspirées, qui ont inspiré la série qui arrive. Mais j'ai failli chialer. Et bon Dieu que je suis dur à chialer devant un film ou une série. Et là, bordel, j'étais mais sur le cul. Si je peux résumer, parce que là ça dure déjà trop longtemps, les effets spéciaux, si vous voulez en prendre plein la vue, regardez cette série. N'allez pas sur votre téléphone. Parce que je sais que si vous êtes sur votre télé, vous pouvez avoir la tendance d'aller sur votre téléphone. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, ne loupez aucune seconde. Ne clignez pas des yeux. Ne clignez pas des yeux, ne dormez pas. Regardez Masters of the Air. C'est un ordre que je vous donne. Pour votre plus grand bien. Parce que c'est un chef-d'œuvre. Comme on en voit rarement. Avec des personnages écrits comme j'en ai rarement vu dans une série. Honnêtement, je vais vous le dire. Et la comparaison va vous paraître énorme. Et totalement extrapolée. Mais je m'en fous, c'est ce que je pense. Je n'ai pas vu une meilleure qualité d'écriture de personnages dans une série depuis Breaking Bad. Je vous jure que c'est vrai. Et encore, je répète, j'ai pas vu Bands of Brothers et The Pacific, donc je suis pas du tout au courant de la qualité que peuvent avoir les séries produites par Spielberg et Tom Hanks sur la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est tellement complet, en seulement 9 épisodes d'environ 1 heure, on va traverser toute la guerre, toute la Seconde Guerre mondiale avec eux, début jusqu'à la fin, avec tout ce que vous pouvez attendre. C'est tout, c'est complet, c'est un récit complet, recherché. Je comprends pourquoi Bands of Brothers, The Pacific et Masters of the Air sont tous les 3 sortis à 10 ans d'écart chacun. Parce que, bordel, la recherche qu'il faut faire pour faire cette série, pour faire ces séries, c'est d'une qualité monstre. Je n'en reviens pas. Honnêtement, je ne sais pas quoi dire. Ma critique n'a aucun sens. Je n'ai rien dit de pertinent depuis le début. Et j'en suis désolé. Mais je suis juste sur le cul. Et je veux que vous voyiez Masters of the Air. Et je veux que vous ressentiez mon bonheur. Et je ne sais même pas quoi regarder après ça. C'est pour vous dire. C'est quand même le comble
pour moi qui ne regarde jamais de série, que mon top 1 de l'année 2024 soit une série. Mais ce sera sûrement le cas. Je sais pas quoi dire d'autre. Je suis décontenancé. Vous pouvez... mon letterbox, je vais le mettre en description. Parce que sur Letterboxd, j'ai fait une critique écrite pour chaque épisode. J'ai fait une critique de l'épisode 1 à l'épisode 9. Donc si vous voulez un avis plus précis, je vous renvoie à mon Letterboxd. Mais là, pour résumer la série complète, c'est limite impossible en fait. Parce que c'est trop. C'est trop pour moi. Je suis vraiment sur le choc, sur le cul. Ça se dit pas. Je sais pas. J'ai adoré. J'ai chialé. Et je vais la revoir. Et j'espère qu'ils vont sortir un super steelbook Blu-ray. Et je vais l'acheter, même s'il coûte 50 €. Parce que c'est énorme, 50 € pour moi, je suis pauvre. Je n'ai pas de job. Je suis au chômage. C'est pour ça que je fais autant de critiques, c'est que je suis au chômage. Je en parle trop. Je parle trop de ma vie. Regardez Master of the Air.